Épisode 1, Makoto Edamura est autoproclamé meilleur escroc du Japon. Avec l'aide de son partenaire Kudo, Makoto Edamura réussit à convaincre une femme d'acheter un système de filtration d'eau coûteux, dont elle n'avait pas vraiment besoin. Peu après, les deux hommes tentent d'escroquer l'escroc français Laurent Thierry, mais lorsqu'un échange de portefeuille perdu tourne mal, c'est lui qui leur soutire 300 000 yens. Avec les forces de l'ordre à leur poursuite, Makoto laisse son ami Kudo et s'enfuit et repère Laurent dans un taxi. Il fait du stop avec Laurent jusqu'à l'aéroport de Haneda, puis prend un vol pour Los Angeles. Il ne quittera pas Laurent des yeux tant qu'il n'aura pas récupéré son argent, mais Laurent a une grosse arnaque à monter à Hollywood et propose à Makoto de devenir son ailier. Après lui avoir acheté un costume chez Mossies, ils arrivent au manoir de Beverly Hills. Le manoir appartient à Eddie Cassano, célèbre producteur de cinéma et baron secret de la drogue. Laurent présente Makoto comme un docteur en pharmacologie du Japon. Il présente ensuite le produit qu'il est prêt à mettre en vente sous licence, Sakura Magic, une drogue de synthèse sous forme de bonbons. Makoto est présentée à la partenaire de Laurent, Abigail, Abby Jones. Abby, qui se fait passer pour une actrice en herbe, fait partie de la bande de Cassano. Laurent fait essayer la drogue à Abby, qui se trouve au bord de la piscine, et disons qu'elle fait le travail. Elle reçoit la drogue sous la forme d'un bonbon dur de style japonais, appelé Sakura Magic, et simule une transe induite par la drogue afin de convaincre Cassano de l'acheter à Laurent. L'intérêt du producteur est piqué au vif. Makoto en prend un aussi et réalise que Laurent l'a utilisé, comme une mule pour la drogue. Non seulement cela, mais Laurent a également escroqué Makoto depuis son retour à Tokyo. Il n'a jamais eu l'argent, c'est Kudo qui l'a et qui le fait pleuvoir chez lui. Makoto se rend alors compte qu'il a été amené à aider à cette escroquerie dans le cadre du plan de Laurent, depuis le début, et que Kudo et la femme qu'il a escroquée plus tôt étaient dans le coup. Après s'être échappé de la maison du producteur, il se précipite sur Laurent, pour se faire botter le cul par Abby, la femme en maillot de bain qui a essayé la drogue. Elle fait partie de l'équipe de Laurent et ne faisait que jouer un rôle très convaincant en utilisant ses impressionnantes qualités athlétiques. Il est assommé par Abigail et reprend conscience pour se retrouver suspendu au panneau Hollywood Sign. Makoto est suspendu à l'envers à la lettre Y du panneau Hollywood. Je suppose que c'est une leçon qu'il n'est pas le meilleur escroc de la ville. Ce titre revient à Laurent et Abby, qui opèrent clairement à un autre niveau. Épisode 2. Quand Abby fait tomber Makoto du panneau Hollywood, il tombe de loin et est assommé, ce qui est l'occasion parfaite pour raconter son histoire. Makoto l'escroc était propre comme un sous-neuf, vous voyez. Makoto se souvient des événements qui l'ont conduit à devenir un escroc. Ayant du mal à trouver du travail en raison du passé criminel de son père, il a trouvé un emploi de vendeur pour la société de Kudo, afin de soutenir sa mère malade, Miki Makoto, avant de découvrir que la société s'est livrée à des fraudes à la consommation à son insu. Tout ce qu'il voulait faire, c'était rendre sa mère alitée fière, mais il a été embauché par une entreprise qui s'est avérée commettre une fraude à la consommation. Il pensait simplement qu'il vendait un produit de qualité à base de thé. Les flics ont fait une descente au bureau et il a été arrêté avec tous les autres. Personne ne croit qu'il ne savait pas qu'un crime était commis, grâce au vieil adage, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Comme son père était un criminel condamné, il est soupçonné d'avoir simplement suivi les traces de son père. La police ne croit pas qu'il n'était pas au courant de l'escroquerie, et Makoto est envoyé en prison. Il s'absente pendant 18 mois et après avoir été libéré sur parole, le casier judiciaire de Makoto l'empêche de trouver un nouvel emploi, et sa mère décède. N'ayant aucun autre moyen de gagner sa vie, Makoto propose à Kudo de s'associer avec lui, et de devenir le plus grand escroc du Japon. Dans le présent, après que Laurent et Abigail aient détaché Makoto du panneau Hollywood, Makoto, nouvellement conscient, prend un luxueux déjeuner au bord de la mer, tandis que Laurent explique qu'après avoir répandu des rumeurs sur une nouvelle drogue très prisée, Eddie Cassano voulait rencontrer le chercheur japonais qu'il a conçu, et que Makoto est censé jouer. Il a engagé la femme du filtre à eau, qu'il a escroqué, ainsi que Kudo et son ancienne équipe pour mettre Makoto à l'épreuve, et il a réussi avec brio. Il connaît également le passé de Makoto et considère comme un bonus supplémentaire le fait que sous l'apparence d'un escroc endurci, se cache un petit garçon à maman innocent et au cœur pur. Cette nuit-là, Laurent rencontre Cassano et conclut un accord,
pour lui vendre un énorme lot de Sakura Magic. Laurent laisse Makoto à son appartement chic avec Abby pour le surveiller. N'étant pas satisfait de son rôle dans ce plan et convaincu que le plan va échouer et qu'ils vont tous être tués, Makoto tente de s'échapper, mais Abby lui fait faire une clé de bras. Malgré cela, Makoto est capable de prendre une médaille d'or tordue dans sa poche. Elle le laisse finalement partir, le croyant inutile tant qu'il ne veut pas être là, et le prévenant que les hommes de Kasano le surveilleront, lui et l'aéroport. Makoto sort et réfléchit en tenant une figurine de Toyomi Hideyoshi en gâchapon. Makoto finit par prendre le dessus sur Abby et Laurent, car ils pensent qu'ils l'ont perdu et qu'ils doivent recommencer à la case départ, seulement Kasano leur dit que Makoto est déjà là, qu'il a conclu l'affaire pour le double du prix initial. Ça a piqué quand Laurent a dit qu'il n'y avait pas de bons escrocs au Japon, surtout quand il croit Hideyoshi Toyomi. L'homme qui s'est élevé d'un milieu paysan pour unifier le pays, pour être le plus grand escroc de l'histoire. 2 jours plus tard, Makoto accueille Laurent et Abby au manoir de Kasano avec un sentiment de confiance renouvelé. Épisode 3. Après être sorti, Makoto loue et regarde Razi Rising, un film réalisé par Kasano. Le lendemain matin, il est prêt à retourner au Japon, mais à l'aéroport, il est capturé par Salazar, un ancien chef de gang maintenant à l'emploi de Kasano. Makoto parvient à convaincre Kasano en passant d'abord la nuit à regarder ses films dans un motel, puis en se faisant intentionnellement attraper par les hommes de Kasano. Une fois devant Kasano lui-même, il le flatte en déclarant son amour pour ses films, qu'il considère comme de l'art plutôt que comme de la nourriture pour Red Letter Media, et les compare à ses drogues, qui sont comme des enfants précieux pour lui. Kasano est prêt à payer 10 millions de dollars non seulement pour une licence exclusive de Sakura Magic, mais aussi pour toutes les notes de laboratoire de Makoto sur la formule, permettant à n'importe quel chimiste de la fabriquer lui-même. Cependant, Kasano a la sagesse de ne pas procéder à l'échange d'argent, avant que ses avocats ne se soient rendus dans le laboratoire de Makoto au Japon. Makoto étant obligé de rester, jusqu'à ce que l'accord soit conclu, il décide de prétendre qu'il a créé la Sakura Magic, offrant de vendre à Kasano une fausse formule du médicament pour un prix beaucoup plus élevé. Après l'arrivée de Laurent et Abby, Kasano demande une preuve des références de Makoto, qu'il falsifie en faisant jouer à la société de Kudu le rôle de médecin dans le centre de recherche pharmaceutique, où Laurent prétend que Makoto travaillait. Cette nuit-là, Kasano discute d'un autre lieu pour la transaction, sachant que l'inspecteur en chef Anderson de la police de Los Angeles est sur sa piste. Il est encore trop risqué de remettre des millions en liquide, au domicile de Kasano, qui est sous la surveillance de la LAPD. Kasano est traqué par Anderson depuis plus de 10 ans. Ils essaient de faire faux bond à Anderson avec une fausse limousine, mais celui-ci envoie une filature de l'heure à sa poursuite. Sur le chemin, une course-poursuite entre la voiture de Kasano, conduite par Salazar, et Anderson s'engage, mais ils parviennent à se débarrasser d'Anderson. Kasano révèle qu'il a soudoyé Anderson et qu'il devait simplement faire bonne figure, pour son équipe et pour les supérieurs. La poursuite a été mise en scène pour éviter que la police de Los Angeles n'ait des soupçons. Tout le monde arrive sur le lieu de l'échange, une brasserie de cidre abandonnée qui sert maintenant à préparer de la drogue. Kasano montre ensuite à Makoto, Laurent et Abby l'un de ses meilleurs laboratoires de drogue et présente à Makoto tout ce dont il a besoin. Kasano ordonne à Makoto de fabriquer lui-même la Sakura Magic, et lorsque Makoto affirme que les conditions ne sont pas idéales pour la fabrication de la drogue, Kasano propose de le rénover. Kasano envoie Makoto chez Salazar, jusqu'à ce que le nouveau laboratoire soit terminé, le séparant ainsi de Laurent et Abby. L'agent du FBI Paula Dickin arrive et prend le commandement de l'unité d'Anderson, afin d'appréhender à la fois le réseau de drogue de Kasano et le gang de Laurent. Épisode 4. Edamame fait un rêve de son enfance, lorsqu'il admirait son père l'avocat Seiji Ozaki. Nous voyons Makoto, enfant, dans une salle d'audience avec sa mère Miki, observer son père Seiji, avocat de la défense obtenir une sentence plus clémente pour son client. Ensuite, la famille rentre à la maison et discute entre eux. Toute cette scène s'est avérée être un rêve pour Makoto, qui est réveillé par Salazar pour se lever et se préparer. Groggy par son rêve, Makoto en attribue la faute au décor de la chambre, dans laquelle il se trouve. Alors qu'Edamame est sous la surveillance constante de Salazar, et qu'il reste une semaine avant que le laboratoire ne soit prêt, Abby se faufile la nuit pour qu'Edamame puisse prendre des leçons de Laurent et d'un cuisinier,
par vidéoconférence et construire une fausse version plausible de Sakura Magic pour tromper Kasano. Le lendemain, Edamame fait du tourisme avec Salazar, visite le théâtre chinois de Grosmont et assiste à un match de baseball au Déo des Stades Gers. Il découvre que Salazar a un fils, placé en famille d'accueil après la mort de sa femme, et qu'il ne peut pas lui rendre visite parce que Kasano lui a ordonné de divertir Edamame. À la demande d'Edamame, il passe prendre Tom et l'emmène dans un parc d'attractions pour qu'il passe la journée avec son père. Alors qu'il est aux toilettes, Edamame est abordé par Paula et Anderson. Paula lui dit qu'elle est bien au courant du plan et le contraint à agir comme une taupe pour aider une opération d'infiltration du FBI visant à arrêter Laurent et Kasano, en échange de quoi ils innocenteront Edamame et le renverront au Japon. Edamame découvre une caméra cachée dans sa chambre chez Salazar, ce qui signifie que son contact avec Abby et Laurent a été découvert. Le lendemain, tout le monde se réunit au manoir de Kasano pour une fête, sans savoir qu'il y a un traître parmi eux, mais au soulagement d'Edamame, Kasano accuse son directeur financier. Edamame confronte Salazar à propos de la caméra et lui demande pourquoi il ne l'a pas dénoncé à Kasano. Salazar explique qu'il est devenu chef de gang et plus tard garde du corps de Kasano parce qu'il voulait dépasser son éducation pauvre et offrir à son fils une vie meilleure. Il se souvient de l'arrestation de son propre père, soupçonné d'avoir aidé un réseau de trafic d'êtres humains. Makoto accepte alors de coopérer avec Paula et le FBI à condition qu'il laisse Salazar en liberté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.